Bonjour et bienvenue, amis Sagittaires, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de novembre 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Sagittaire en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Sagittaire, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Sagittaires, parce que par exemple votre autre est Sagittaire, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance, nos copains les Sagittaires? Allez, première situation, hop, là, une première carte à sauter ici. Oui, on a la carte de la trahison. Alors, est-ce que vous trahissez quelqu'un? Est-ce qu'on vous a trahi ici, quelle que soit la trahison? Elle n'est pas forcément sentimentale, bien entendu. On va aller voir exactement de quoi on parle. Allez, s'il te plaît, mon ange, quelle est la deuxième situation? S'il te plaît, mon ange. Alors, hop, alors une seconde, parce que c'est la carte du retour qui a sauté ici. Hop là. Alors, on a la 3 du coup. On a la carte du retour. Alors, le retour de quoi ici, hein? Alors, désolé les copains, hein, le retour de l'instabilité pour certains d'entre vous par rapport à ce que vous pensez. Ici, la projection, c'est ça. C'est vous face à vous-même, hein, vous face à votre miroir, hein, ici, hein, face à votre conscience, ici. Bon, il y a le retour de quelques instabilités. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, c'est ce qui cause... ces instabilités causent le fait que vous êtes en train de vous remettre en question ici, hein, pour certains d'entre vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, quelle est donc la troisième situation pour nos copains les Sagittaires ici? Hop. Voilà, allez, bon, et tant mieux que votre carte soit sortie parce qu'elle est sortie avec la carte de la tranquillité ici. Carte de la tranquillité, les choses reviennent à la normale, vous êtes beaucoup plus tranquille dans votre tête, quelle que soit la situation. Ici est la carte du miroir magnétique. Le miroir magnétique dans ce jeu, c'est la carte qui représente la personne qui regarde cette guidance, pour qui elle est faite. Vous, amis Sagittaires, bien entendu. Ici, c'est de vous que l'on parle. Alors, première situation sur la carte de la trahison. Quelle est donc cette trahison? Alors, ça peut être qu'un sentiment de trahison. Hein. Vous pouvez vous sentir trahi par vous-même. Hein. Ça peut être ça. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quelle est donc cette situation? Alors, c'est peut-être pas dramatique. Hop. Ici. Bon, alors, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle parle de quelqu'un qui a beaucoup souffert, quelqu'un qui a des intuitions, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui a tendance à dire la vérité généralement. C'est aussi quelqu'un aussi qui reste beaucoup dans le silence. Alors vous pouvez aussi avoir affaire, bien sûr, hein, à quelqu'un qui vous raconte tout et son contraire par la même occasion. Alors nous avons ici la carte de la force. La force, le courage, la maîtrise, la persévérance et la ténacité. Hein. Il va falloir avoir du courage, les copains, sur ce coup-là. Ici. Et le courage de quoi faire. Ici, on a le 6 de denier. Alors, le 6 de denier est particulier. Ici, on va vous parler de partage, de don, de charité. Alors, pas de charité financièrement parlant. Hein. Gardez vos thunes. Hein. C'est de charité humaine qu'on parle là. Ici. On va vous demander d'être plus juste. Déjà envers vous-même, pour commencer. Envers les autres aussi, mais aussi que les gens soient un peu plus justes envers vous ici dans cette situation. Alors attention à l'ego avec cette carte, bien entendu. Hein. Vous le savez, l'ego, il en faut, hein, bien entendu, pour avancer, mais il faut que l'ego soit équilibré. Hein, si vous avez trop d'ego, il va falloir le baisser. Si vous n'en avez pas assez, ben, il va falloir l'augmenter. Hein. Ici, dans cette situation, je pense que c'est une augmentation de l'ego que vous avez besoin. Hein. Ici, c'est le fait de partager les choses ensemble. On parle d'équité, de ne pas garder les choses pour vous hein, dans cette situation. Et on parle de communication compliquée. Alors, soit c'est un problème de partenariat ici, hein, parce que c'est un peu la carte. Soit c'est un problème de partenariat, quel qu'il soit, ici. Mais c'est surtout et avant tout une question de communication qui est compliquée. Là, on n'arrive pas à avancer. Il y a vraiment des problèmes de communication. Hein. Et alors, soit par rapport à une trahison qui a eu lieu, hein, et c'est peut-être... pour certains d'entre vous, hein, un sentiment de trahison parce que justement, il y a des problèmes de communication ici. Hein, il y a quelqu'un qui reste beaucoup trop dans le silence et qui n'arrive pas à partager avec les autres hein, ce qu'il a sur le cœur. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît?
Alors, as-tu une précision? Oui, c'est pas le domaine. Bon, il y a un coup de chance qui arrive. Et tant mieux, hein, parce que là, c'est un peu compliqué. Alors, ici, on a la carte des lys. Alors, je sais, c'est des arômes qui sont dessinés dessus, mais elle s'appelle quand même les lys, c'est comme ça. Allez, il faut voir ça avec le créateur. Hein. Ici, on a le 30. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeurs dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon, donc on va prendre des définitions du tarot anglo-saxon. Quand on additionne les deux chiffres après le 22, on est obligé, parce que sinon on n'a plus de définition, on additionne les deux chiffres qui sont en haut, et là, le 30, ça fait 3. 3 plus 0, la palisse, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Ici, on tombe sur le féminin sacré, c'est la carte de l'impératrice. Ici, on parle de maîtrise, on parle de pouvoir. Alors, le féminin sacré, hein, a à voir avec le chakra du cœur, hein, bien entendu, hein, tout ce qui est sentiment, hein, tout simplement. Ici, alors on peut parler, bien sûr, hein, d'un père ou d'une mère de famille et de polarité féminine, bien entendu, ici. Et nous avons tout en bas ce roi de pique. Alors, le roi de pique, lui, bien entendu, c'est le roi d'épée. Alors, on va parler d'une polarité masculine ici, hein, qui est masqué, quelqu'un qui porte des masques plus approfondément par là. On va dire ici que c'est quelqu'un qui se protège. Alors, cette personne, bien sûr, ne vous dit pas tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle fait ici. Et c'est peut-être ça qui pose problème, parce que cette personne est dans le silence ici. Alors, comme je le disais tout à l'heure pour la reine d'épée, nous pouvons avoir aussi quelqu'un qui vous raconte tout et son contraire en face de vous. Ici, et on a la carte de la chance. Visiblement, il y a une chance qui arrive dans cette situation. On a le 2. Le 2, c'est la papesse. La papesse, c'est avoir confiance en ses intuitions, en son fort intérieur ici. Hein. On parle de médiumnité, bien sûr, bien entendu, mais aussi on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout dans cette situation. Il reste un secret à dévoiler ici. Hein. Ici, on a ce 6 de carreau. Alors, le 6 de carreau, c'est la couronne de laurier. Ici, c'est déjà avoir confiance en vous hein, pour avancer vers votre réussite ici. Alors, est-ce que tu peux nous donner le domaine ou pas? Parce que là, on n'a pas de domaine, s'il te plaît, mon ange, par rapport à cette trahison. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire ici? Alors, on en a une ici. Alors, de quel domaine parle-t-on? Bon, on n'a pas forcément le domaine. Alors, il y a quelque chose ici hein, qui a été peut-être rendu public, dont beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens ici. Hein. C'est la carte du jardin. Alors, on va pas parler du jardin en lui-même, dans la matière, hein, bien entendu, ici. Alors, ça peut être quelque chose qui a été rendu public. Hein. Ou sinon, cette trahison, elle a à voir avec un commerce, ici. Un endroit où on reçoit des clients. Alors, quand je dis commerce, bien entendu, hein, ça peut être une patientèle aussi. Cette carte, si elle est professionnelle, bien sûr, elle peut aussi concerner tous les métiers qui sont des métiers à voir avec la fonction publique ici. Moi, je pense plus ici hein, que la trahison, elle vient, alors soit elle vient de beaucoup de monde autour de vous, hein, et vous avez ce sentiment d'être trahi, hein, soit il y a quelque chose qui a été dévoilé à beaucoup de gens. Ici. Alors bien sûr, c'est pas forcément une vérité qui a été dévoilée à beaucoup de gens et qui vous a vexé, hein, qui vous a fait vous sentir trahi dans cette situation. On a ce vin. Le vin, c'est le jugement. Le jugement divin, c'est votre destin ici. Hein. On parle de verdict, malheureusement, c'est comme ça et pas autrement. Ici, on a ce 8 de pique. Le 8 de pique, lui, vous demande de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance qui vous anime en ce moment à l'intérieur de vous. C'est en train de vous prendre la tête, cette histoire. Alors, la carte des lys, bien entendu, hein, je ne sais pas si je l'ai précisé, hein, elle parle de tendresse, mais elle parle aussi de sexualité. Hein, ici, il y a quelque chose... Alors, soit c'était un problème de partenariat, parce que vous n'êtes pas le bon partenaire hein, dans cette situation, hein. Ça se peut, bien entendu, avec des problèmes de communication. Il y a eu quelque chose qui a été dit ici hein, et qui a été révélé à beaucoup de monde. Alors peut-être par rapport à votre sexualité, hein, ça se peut, et dont vous aviez peut-être pas envie que les autres sachent. Hein, et j'arrive à vous comprendre ici, où c'est quelqu'un avec qui, ici, hein, pour qui vous aviez de la tendresse, pour qui vous aviez de l'affection ici, hein, qui s'est peut-être permis... Hein, de raconter ces choses-là. Pour certains d'entre vous ici, hein, on vous dit quand même que malgré tout, hein, c'est une chance hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, on n'a pas dévoilé quelque chose sur vous. Hein. Ici, on vous dévoile quelque chose sur quelqu'un d'autre ici. Hein. Et pour vous, c'est une chance. Hein. Peut-être une chance de ne plus avoir d'œillère par rapport à cette personne ou à cette situation, hein, tout simplement. Alors, vous adopterez, bien entendu, hein, c'est comme ça. Allez, on n'a pas tous les mêmes vies. Alors, retour, instabilité et
projection. S'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer ici? On t'écoute. Alors, bon, on va commencer par les deux premières. Ici, on va parler de l'amitié, ici, hein, relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Soit il y a le retour d'une instabilité suite à une sortie amicale. Vous êtes peut-être sorti avec les copains ou avec les copines et derrière vous avez la gueule, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on a la carte de la dispute, du conflit, du désaccord et du règlement de compte. Sinon, c'est avec un de vos amis ici que ça se passe très très mal. Ici, on l'envie au plus là, hein, on est d'accord. Hein. Allez. Alors, on prendra que la première sur celle-ci. On a nos copains les vierges ici. Alors, coucou les vierges qui furettent. Alors, ils y sont sûrement pour rien, ces vierges. Hein. Ici, on a la carte du mois de septembre. Ça peut dater du mois de septembre, cette histoire. Hein. On parle de sagesse, d'ordre et de réserve. Ça, c'est le message principal. Pas d'anxiété, pas de maniaquerie, bien entendu. Alors, on va en tirer quelques-unes supplémentaires, si tu le veux bien, mon ange. Alors, on a la carte de nos copains, les poissons aussi, qui ont sauté ici avec la carte du mois de mars. On parle de vision, on parle de sensibilité, de rêverie. Pas de dépression, pas de dédoublement, les copains, sur ce coup-là. Hein, on est d'accord. Alors, coucou aux copains poissons qui furettent sur votre vidéo. Ici, sur la vidéo des Sagittaires. Et on a la carte de l'abondance ici. Alors, tant mieux. Hein. Il y a quelque chose qui revient ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, vous vous engueulez avec quelqu'un, alors soit pour des thunes, ici, hein, soit par rapport à un projet matériel ou financier ici, hein, ou professionnel. Hein. Ici, quelque chose, c'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait en sorte qu'on s'engueulait avec un ami ici, hein, ou à cause d'amis, hein, pour certains d'entre vous ici, parce qu'il y a plus d'abondance, il y a plus d'épanouissement d'un côté que de l'autre ici. Parce que là, on parle d'épanouissement à tous les niveaux, hein, bien sûr, et de bonheur. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait vous remettre en question, hein, dans cette situation, qui a mis les pieds dans le plat, hein, ici, hein, pour justement que vous puissiez vous remettre en question. Ou c'est peut-être vous qui êtes allé rentrer dans le lard d'un de vos amis ici, hein, c'est faisable. Ici, on a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre représente le bien-être. Elle représente la santé aussi. Hein. Il y a la famille d'âmes, bien entendu, dessus. On a ce 5. Ici, le 5, c'est le pape. Alors, c'est un engagement divin ici. Alors, vous vous êtes peut-être pris la tête, soit avec votre autre, voilà, c'est comme ça, ou sinon, vous vous êtes pris la tête par rapport à quelque chose que vous devez faire ici. C'est comme s'il y avait une mission de vie ici, derrière cette carte, pour un bien-être. Parce que vous avez peut-être envie d'accomplir quelque chose ici, hein, qui a rapport avec une mission de vie. Hein. La mission de vie, c'est ce que vous êtes venu faire sur Terre, hein, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche, bien entendu. Ici, hein, quelque chose qui vous mettrait dans le bonheur, et visiblement, ça ne plaît pas à tout le monde ici. Donc, automatiquement, ça ramène à beaucoup d'instabilité ici. Hein, et le fait que vous soyez encore en train de vous remettre en question dans cette situation, c'est ça, hein, les missions de vie sont, soit c'est professionnel, bien entendu, sinon c'est d'œuvres caritatives. C'est le fait d'apprendre quelque chose ici, hein, et de le transmettre à quelqu'un d'autre. Nous avons ici le 7 de cœur. Le 7 de cœur va vous parler de faire un choix dans votre imagination, dans votre tête, déjà pour commencer, avant de pouvoir vous positionner au niveau de votre entourage. Parce que pour certains d'entre vous, vous savez que ça va créer des conflits. Ouais, il y a beaucoup de boulot. Hein. Il y a des choses à savoir, il y a des choses à apprendre ici avec la carte des livres, bien entendu. Alors, ça pourrait avoir, c'est peut-être une discussion philosophique, hein, pour certains d'entre vous ici, ça serait débile, mais bon, peut-être que vous vous engueulez avec un ami parce que vous n'êtes pas d'accord sur la manière de faire certaines choses ici. Alors, on a bien entendu le 26. Le 26, on additionne, ça fait 8. Le 8, c'est la force, c'est le courage, c'est la maîtrise ici, d'aller jusqu'au bout des choses et d'aller jusqu'à cette fin de cycle. On a un 10 de carreau ici qui est le 10 de bâton. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, bien entendu, un fardeau qu'il va falloir poser, hein, tout simplement. Hein. Le fardeau, pourtant, peut être tout simplement, hein, cette instabilité, hein, ici. Hein. Alors, et nous avons la carte du masculin, la carte de l'homme, bien sûr, masculin, masculine que vous êtes, si vous êtes un homme ou une femme, de polarité masculine. Ici, on a le 28. Alors, quand on l'additionne, ça fait 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue de votre destin ici. Il y a un changement qui doit arriver. Hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser ici. Hein. Alors, bien entendu, la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner
la première impulsion pour qu'elle puisse tourner dans le bon sens. On a cet as de cœur. Alors, l'as de cœur, l'as de coupe, on pourrait parler bien sûr avec grand amour, nouvel amour pour certains d'entre vous. Hein. On peut parler aussi d'une nouvelle amitié ici. Hein. C'est peut-être une nouvelle amitié qui vient mettre le bazar dans les anciennes. Ou les anciennes qui mettent le bazar parce que soit ils ne sont pas d'accord avec vos amours, hein, tout simplement, ou soit tout simplement, hein, c'est parce que vous avez un nouvel amour que vous vous engueulez avec les autres, quoi, avec les autres personnes de votre vie ici. Hein. Et donc, automatiquement, ça crée pas mal de conflits. Hein. Alors, on pourrait parler aussi de nouvelles associations, hein, quelles qu'elles soient, caritatives, sportives, professionnelles ici. Hein, c'est la création d'entreprises aussi, par la même occasion. Il y a ici, hein, on parle d'esprit créatif, quel qu'il soit. Hein. C'est peut-être un nouveau job hein, ici, qui casse un peu quelque chose ici. En tout cas, il y a un retour de la stabilité qui fait que vous vous remettez en question. Alors, soit vous vous remettez en question par rapport à une personne en particulier, hein, soit un ami, soit la personne avec qui vous vivez. Hein. Bien entendu, hein, il y a pas mal de disputes hein, ici, parce qu'on rêve d'abondance ici. Hein. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas encore. Hein. On l'a bien compris. Hein. On rêve d'abondance, on rêve de bien-être hein, ici. Hein. Mais on vous dit que le travail, il est lourd à porter ici. Il est lourd à faire. Il y a beaucoup de responsabilités. Il y a un fardeau qu'on n'arrive pas... pour certains d'entre vous, vous avez un boulet accroché à la patte. Alors, qu'il soit amical, qu'il soit professionnel hein, ou qu'il soit sentimental dans cette situation. Il y a quelqu'un qui est un boulet pour vous. À vous de voir et de savoir qui c'est. Hein. Mais je pense que vous le savez déjà. Hein. Allez. Sur la carte de la tranquillité et du miroir magnétique, s'il te plaît. Oh, vous êtes passé par des hauts et des bas là, les copains, hein, parce qu'on a la nuit noire de l'âme qui a sauté en premier ici. Alors, avec la nuit noire de l'âme, on parle de dépression, ouais, de purification et de remise en question. La tranquillité arrive, les copains, là. Hein. Après le mauvais temps, hein, voici le beau temps qui arrive. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouais. Bon, allez, ici, nous avons... Oh, nous avons beaucoup de choses ici. Hein. Nous avons beaucoup de choses. Bon, ici, on a la carte du temps qui est relatif ici. Alors, un mois, une saison, bien entendu, hein, vous adapterez. C'est peut-être le temps qu'il vous a fallu hein, pour avoir cette remise en question. Hein. Ici, on parle de réunion. Alors, on parle d'équilibre. Hein. Équilibre de vos polarités, masculines et féminines à l'intérieur de vous. Mais c'est une fin de parcours aussi. Hein. Si c'est sentimentalement parlant hein, que l'on parle, ici, c'est une réunion flamme jumelle. C'est la première fois que vous rencontrez la personne qui vous est réellement destiné. On a une cassure, on a une rupture, on a une fin de relation et on a directement derrière une fusion, c'est-à-dire une vue commune, la fusion des polarités, voire même un marmot, une grossesse. Alors, quel est le domaine? Parce que suivant le domaine, ça n'a pas la même signification. Alors, quelle est donc la chose à faire? Quel est donc le message à faire passer ici pour nos copains les Sagittaires? Ici, on a la carte des messagers. Alors, les messagers, c'est là où ils vous envoient un message ici. Hein. Ici, et le message, quel est-il? C'est le 1. Le 1, c'est le battleur, c'est le magicien. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer cette loi d'attraction, les copains. On est d'accord, hein, si vous désirez quelque chose, faites tout faites en sorte de tout mettre en œuvre pour avoir ce que vous désirez, tout simplement. Ici, on a ce 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, lui, il va vous parler d'un cadeau. Alors, pas celui tout emballé, hein, on s'en fout de celui-là. On vous parle d'un cadeau de l'univers ici. Vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu ici. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez, sentimentalement parlant, vous êtes dans une phase difficile. Vous êtes peut-être en pleine dépression, vous êtes en train d'en sortir. Hein. Ici, suite à une rupture, vous aviez rencontré, il y a un petit moment, hein, ici, la personne qui vous était réellement destinée. Sauf que ça ne s'est pas bien passé, il y a eu une fin de relation. Tout simplement ici. On vous dit que la fusion arrive, c'est-à-dire que cette personne revient dans votre vie. Ici, on parle de tranquillité par rapport à... Soyez tranquille, tout simplement, ayez confiance en vous ici. Là-haut, ils vous ont entendu, hein, si c'était la bonne personne, ils vont vous la remettre sur votre chemin, hein, vous inquiétez pas. Alors, il y a des messages ici. Avec la carte des oiseaux nocturnes, on va parler de messages dans le concret. On va parler de communication, d'échange, de rapidité ici. Alors, c'est des communications, bien sûr, dans la matière. Hein. Texto, email, courrier,
appel téléphonique, conversation face à face, n'importe, mais c'est dans le concret, ici. Le seul petit problème, c'est que c'est les oiseaux de nuit. Les oiseaux de nuit, eux, parlent soit, alors là, ça serait pas un problème, d'une réponse, d'une communication qui arrive tardivement, ici, alors c'est peut-être une reprise de communication pour certains d'entre vous, ici, soit alors tardivement, parce que ça fait un moment que vous l'attendez, ou sinon tardivement dans la soirée. Mais ça peut être quelque chose aussi qui ne vous plaît pas des masses. Il y a quelque chose qui coince un tout petit peu dans cette situation. Ici, on a le 12. Le 12, c'est le blocage. On voit bien qu'il y a un blocage. Il y a un lien d'attachement, certes, mais il y a un blocage. Mais il y a des nouvelles qui arrivent. Ici, on a ce 7 de carreau. Le 7 de carreau vous parle des signes de l'univers qui vous poussent à vous battre, à persévérer, à y croire dans cette situation. Pour certains d'entre vous, on vous dit, pensez à vous, pensez à votre tranquillité ici. Sortez-moi de cette nuit noire de l'âme ici, elle a trop duré pour certains d'entre vous. Ici, pensez à vous. Alors oui, vous avez rencontré la personne qui vous est réellement destinée, vous avez été ensemble et vous êtes séparés. Cette personne reviendra, on est d'accord. Maintenant, il va falloir avoir une prise de recul par rapport à cette situation, savoir à quel niveau ça bloque ici, et avoir une reprise de conversation, de communication ici. Alors peut-être que l'autre vous a bloqué, que vous ne pouvez pas communiquer avec, mais en attendant, vivez votre vie. Arrêtez de penser sans arrêt à cette personne. Reprenez votre tranquillité ici. C'est ce qu'on vous demande dans cette situation. Et ça fera réapparaître la personne qui vous est réellement destinée, bien entendu, si vous prenez soin de vous, et si c'est réellement la bonne personne pour vous, ça ne sera pas pour tout le monde, bien entendu. Voilà, alors on va passer au côté sentimental, même si on a déjà bien parlé sentimental pour vous. Alors j'espère que je parle pas trop vite, je sais que je parle vite, mais les vidéos sont très longues, on est déjà à 21 minutes, et on l'a pas fini, et en plus les messages arrivent tellement vite. Alors, je suis désolée si vous trouvez que je parle trop vite, je m'en excuse par avance. Alors, s'il te plaît mon ange, le côté sentimental de la chose. Première situation. Pour nos copains les sagittaires. Oh, il y a un coup de foudre. Oh là 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 là. Première situation, coup de foudre. Rencontre subite avec un inconnu. Bon. On va parler à nos copains les célibataires là. Allez, deuxième situation, s'il te plaît mon ange. Ici, on a la carte de nos copains, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Coucou les copains qui furettent. Ici, avec la carte de l'hiver, on parle de fin de cycle et de froideur. Alors, troisième situation, s'il te plaît mon ange. On a la carte de la transformation, de la métamorphose. Ici, du renouveau, du changement qui donne des ailes. Vous avez vu, je n'ai même pas besoin de les lire pour savoir ce qui est marqué dessus. Alors... Bon, première situation, le coup de foudre, ça nous plaît. Allez, ce coup de foudre, cette rencontre subite avec cet inconnu. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes déjà amoureux, ça y est. Alors, hop, oh, il y a une réconciliation. Oh. Alors, soit ça vous réconcilie avec l'amour, soit il y a une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous étiez amoureux, ici. Et on parle de sincérité. Alors pour certains d'entre vous ici, on vous dit, alors le coup de foudre, ouais, il a eu lieu, mais voilà, si on veut se réconcilier avec cette personne, ou se réconcilier avec l'amour, il va falloir être sincère ici, dans cette situation. Alors pourquoi on nous demande d'être sincère? Il faut l'être, bien entendu, mais pourquoi on nous demande d'être sincère, s'il te plaît, mon ange? Allez. Alors, ici, on a la carte de la force, du courage. Eh bien, il va vous en falloir, visiblement, ce mois-ci, les copains. Force, courage, maîtrise et persévérance. Allez, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle vous demande de prendre un risque pour améliorer votre situation. La situation sentimentale, bien entendu. Et il va peut-être falloir être sincère ici et dire à l'autre que vous l'aimez. Déjà, pour commencer. Cette personne n'est peut-être pas au courant. Alors, s'il te plaît... Et on a une victoire là, les copains. Alors, on a beaucoup de réussite avec la carte du mondain, beaucoup d'ambition. Il en faut. Ici, c'est le fait, pour certains d'entre vous, alors soit c'est le fait d'être beaucoup entouré, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui est beaucoup entourée. Ici, c'est peut-être pour ça que ça vous demande beaucoup plus d'efforts de prendre ce risque pour atteindre cette personne ici. Pour certains d'entre vous, on va parler d'Internet ou de l'étranger par rapport à cette situation sentimentale. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange?
Alors, ici, on a pourtant la carte du chariot, ici. Victoire, réussite, vous avancez vers celle-ci. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui reste dans le silence. Aïe, 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 aïe. Ouais, mais quelqu'un qui a trop morflé les fois d'avant, et donc automatiquement, hein, quelqu'un qui a trop tendance à rester dans le silence. Et ici, hein, il y a quelqu'un qui est tombé amoureux, hein, que ce soit vous. Hein. Si vous êtes tombé amoureux, allez le dire. Hein. Ici, parce que personnellement, d'une, ça va vous réconcilier avec l'amour. Hein. Mais il va falloir être sincère avec vos sentiments là sur ce coup-là. Hein. Il y a une victoire, hein, il y a une belle chose qui arrive. Hein. Le seul truc, c'est que vous n'osez pas y aller. Hein. Moi, je vous dis, honnêtement, allez-y. Au pire des cas, vous prendrez un non si c'est pas la bonne personne. Hein. Mais il n'y a pas mort d'homme, hein. On est d'accord, hein, vous passerez à autre chose. Hein. Alors, je sais, c'est compliqué quand on est amoureux, mais bon. Allez. Ah, ouais, mais pour certains d'entre vous, hein, c'est le grand amour. Hein. C'est le nouvel amour, là. Hein. Il va falloir y aller, les copains. Ah, ben ouais. C'est mon ange qui vous le dit. Alors, excusez-moi pour la toux. Alors, sur la carte de nos copains, les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, bon, à la limite, c'est pas bien grave les signes astrologiques. On parle d'une fin de cycle, là, et de froideur. Qu'est-ce qui vous arrive, là? Qu'est-ce qui arrive dans cette situation? Alors, ok, on en a 3. Ici, hein, on arrive, ici, on a la carte de la fidélité. Ici, on a la carte du départ. Et on a la carte de la confiance. Bon, soit ici, vous rentrez dans une nouvelle étape de votre vie sentimentale. Hein. On en laisse une derrière nous pour d'étape, hein, bien sûr. Hein, c'est pas, vous quittez pas quelqu'un forcément hein, dans cette situation. Hein. Sinon, hein, ici, il y a quelqu'un. Alors, il y a quelqu'un qui s'en va physiquement. Ici, peut-être pour le boulot ou autre chose. Hein. Et on vous demande d'avoir confiance par rapport à la fidélité. C'est juste une étape de plus dans votre vie. Alors n'allez pas faire la gueule à cette personne parce qu'elle est obligée de partir pour le boulot. Hein, en lui faisant des scènes de jalousie ou ce genre de truc. On est d'accord. Hein, c'est peut-être vous hein, qui partez pour le boulot. Hein. Et du coup, vous vous demandez où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes réellement à la fin d'un cycle ici hein. Est-ce que sentimentalement parlant, ça va poursuivre avec cette personne ou pas hein. On vous demande d'avoir confiance ici, la fidélité ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu veux nous dire, s'il te plaît, dans cette situation? Quel est donc le message à faire passer? Ici, oh, on a la peur du rejet. Hein. On a la peur du rejet, on a la peur d'être rejeté hein, par l'autre, hein, ici, dans cette situation. Mais en même temps, il y a une question de peur de perdre des thunes. Hein. Par la même occasion, il y a quelqu'un qui a le cul entre deux chaises, ici. Entre peut-être ce côté financier, ce côté matériel, ce côté professionnel, hein, et son côté amoureux. Hein. Il y a quelqu'un qui est peut-être obligé de partir ici pour aller gagner des thunes ailleurs. Hein. Ici, on a la reine de Pentacle. Ici, la reine de Pentacle vous parle de réussite professionnelle. Quelqu'un qui est indépendant, hein, tout simplement. Hein. Ou quelqu'un qui cherche son indépendance financière. Et quelqu'un qui n'a pas envie de bouger. Hein. Alors, quand je dis que pas envie de bouger, hein, pas envie de bouger de ses acquis. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est son mode de fonctionnement, c'est son mode de vie. Ici, hein, le fait de devoir bouger, voyager beaucoup, peut-être pour son travail, hein, c'est pas pour autant que cette personne est infidèle. Hein. Dans cette situation. Donc, automatiquement, ici, hein, il y a quelqu'un qui a envie de rester sur ses acquis. Hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de bouger. Il y a quelqu'un, vous pouvez lui faire une scène de tout ce que vous voulez. Hein. Cette personne ne quittera pas son boulot juste parce que vous lui faites un caca nerveux hein, ou vice-versa, hein, bien entendu. Vous comprenez la situation? À vous de voir si cette situation vous conviendra sur le long terme ici, parce que vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous dans votre vie ici. Mais est-ce que c'est la nouveauté c'est ce mode de vie, tout simplement. Est-ce que vous en voulez? Est-ce que vous en voulez pas hein. Quelle est votre feuille de route, votre agenda à vous hein. Est-ce que ça correspond hein, à l'agenda de cette personne ici est-ce que c'est que pour un temps ou pas À vous de voir. Il va falloir parler, les copains. Bon, il y a quelqu'un qui a planté des petites graines ici, hein, et qui attend patiemment de récolter ce qui lui revient de droit. Hein. Ici. Ok. Ouais, il y a quelqu'un et on parle d'argent, là. Hein. On parle plus de thunes que d'amour hein, dans cette partie du tirage. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a des thunes, quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, hein, quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Ici... Alors, vous pouvez avoir confiance parce que cette personne vous est fidèle. Hein. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Hein. Par contre, cette personne, elle est par les 4 vents. Hein. Mais justement, parce qu'il y a ce côté financier qui rentre en compte. Hein.
Alors, c'est peut-être un besoin pour cette personne ici de gagner des thunes. Alors, c'est peut-être vous, bien entendu, ici. Et du coup, vous avez peur que l'autre vous rejette à cause de ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus dans cette situation? Il y a de l'amour ou il n'y a pas d'amour là-dedans? Parce qu'on a de la fidélité, de la confiance, mais et le reste? Ici, alors on vous demande d'être authentique dans cette situation. On vous parle de votre petite flamme d'amour, ici, alors... et on a la carte du magicien. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie dans cette situation. Faites jouer la loi d'attraction pour avoir ce que vous désirez. Bon, ici, il y en a certains qui aimeraient avoir le beurre, le cul du beurre, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, ici. Eh ben ouais, mais là, il va falloir faire un choix. Alors, un choix, si c'est votre autre qui est dans cette situation, c'est-à-dire qui se déplace énormément pour le travail et compagnie, soit vous avez confiance et vous êtes dans la fidélité, et vice-versa, et l'autre l'est aussi, sinon ça ne vous voit plus, vous vous barrez, parce qu'on a quand même la carte de la fin d'un cycle ici. C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire, tout simplement. Alors, c'est pas une question, pour certains d'entre vous ici, si vous vous posez la question, si votre autre vous est fidèle, oui, cette personne vous est fidèle. La seule chose qui intéresse cette personne en dehors de votre couple, bien entendu, c'est gagner des thunes, tout simplement, c'est bosser, faire une carrière et gagner de l'argent. C'est rien de plus. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de la transformation ici, du renouveau qui change des ailes? Oh, on a la carte de la chance qui a sauté. Alors, une deuxième, s'il te plaît, mon ange. Oh, bête. Bon, transformation, ici, chance, solitude, alors quelquefois être seul c'est une chance, et sensualité, ici. Bon, les choses sont en train d'évoluer là, soit vous êtes tout seul en ce moment, et ouais, ça fait un petit moment que vous êtes tout seul, et la chance revient dans votre vie, vous allez pouvoir rejouer de sensualité dans votre vie, ou, on va aller voir. Pardon, désolée. Elle est horrible, ce tout. Désolée pour vos oreilles. Allez, troisième situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, le complément là-dessus. Bon, on a la carte du pendu. Je la laisse dans le sens où elle est tombée. Vous le savez, le pendu, c'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe dans le tarot. Il y a un blocage. Il y a un blocage ici. Ok. Oh. Bon, ici il y a un blocage. Alors, c'est peut-être pas la même situation que les autres ici. Alors, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il est particulier. C'est avoir le courage et la force, bien entendu, d'affronter les trahisons et vos propres peurs ici. Pour certains d'entre vous, pour l'instant, vous avez besoin d'être seul. Vous sortez d'une situation sentimentale compliquée ici. Et tant que vous n'aurez pas compris et tant que vous n'aurez pas accepté qu'il faut justement passer par-dessus toutes ces souffrances qui ont eu lieu, avoir le courage de les affronter, d'affronter les trahisons, d'affronter vos propres peurs ici, le blocage persistera. Vous avez beau mettre un peu de sensualité dans votre corps, dans votre âme, dans votre manière de faire, et c'est très bien ici, mais tant que vous n'aurez pas compris, ici, vous allez rester seul. Alors moi, je pense que mon ange est en train de vous booster là, justement, pour que cette métamorphose ait lieu ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors ici, on a la communication avec ces anges gardiens. Il serait temps d'enfourcher votre moto et de partir à l'action. Allez. Bon, et pour certains d'entre vous, il serait temps de déclarer vos sentiments. Ici, on a une discussion sincère ici à avoir. On a une déclaration d'amour ici, par la même occasion. Bon. Bon, pour certains d'entre vous ici, il y a une déclaration d'amour qui arrive. Alors, soit c'est vous qui la faites, soit c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a fait ici. C'est une chance, vous allez enfin sortir de votre solitude. Mais pour certains d'entre vous, vous êtes encore bloqué dans le passé. Vous êtes encore bloqué dans le passé par rapport aux choses qui se sont produites, le mal que ça vous a fait ici, ou par rapport à vos propres peurs. Vous avez peut-être peur de vous réengager et de repartir dans une situation complètement pourrie. Ouais, mais bon, essayez de choisir la bonne personne ce coup-ci. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ici, on a un féminin, on a une féminine ici. Faire les choses avec le cœur, faire les choses avec amour.
Ok, et hop, avec la carte de l'impératrice, bien entendu. Ok, et ben oui, hein, on vous parle d'un nouveau départ ici. Hein, ben ouais, il va falloir l'impulser. Hein, c'est la carte du fou. Hein. Nouveau départ, c'est lancer dans le vide. On vous parle de spontanéité, de légèreté, de quitter une situation qui ne vous convient plus pour aller vers quoi? Pour aller vers le bonheur. C'est le soleil ici. Hein. Le bonheur, le fait de se retrouver heureux. Alors déjà, commencez par vous retrouver heureux tout seul. Hein. Apprenez à être heureux tout seul hein, avant de pouvoir être heureux avec quelqu'un ici dans cette situation. Alors là, sur cette dernière situation, il y a deux cas de figure, comme je disais. Soit on vous demande d'amorcer cette métamorphose, parce que tant que vous resterez coincé sur vos peurs et sur les souvenirs de trahison que vous avez vécu par la suite, mais vous resterez seul. Ici, vous n'avancerez pas. Ici. Et pourtant, on vous dit, hein, ici, hein, il y a une promesse de bonheur, hein, il y a une promesse d'amour, hein, d'amour sincère ici. Hein. Donc, automatiquement, il va falloir faire changer les choses, hein, prendre un nouveau départ dans la vie ici, hein, quelle que soit votre situation, pour aller vers du bonheur. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, comme je le disais, la transformation, elle est en cours là. Mais tant mieux, parce que justement, c'est un coup de chance qui arrive dans votre vie. On va vous présenter la bonne personne. Il y a des grandes chances avec ces cartes de bonheur ici. Hein. Ici, alors ne vous bloquez pas, hein. Ne vous bloquez pas par rapport au passé. Toutes les personnes sont différentes. C'est pas parce que vous êtes tombé sur un renard ou une renarde la fois d'avant que l'autre personne qui arrive va vous faire des misères. C'est peut-être pas le cas. On est d'accord. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Ah, j'allais oublier, joyeux anniversaire à nos copains les Sagittaires qui sont nés au mois de novembre. J'ai failli vous oublier les copains. Joyeux anniversaire à vous. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.